Pour mieux comprendre notre code, nous allons nous intéresser aux deux premières lignes. Range B3.select ActiveCell.formula R1C1 égale 10. Pour plus de lisibilité, après le 10, je vais faire quelques retours lignes qui seront totalement ignorés à l'exécution de notre macro. Range B3. Range B3, c'est un objet. C'est tout simplement une cellule. Range, c'est une plage de cellules. Et entre parenthèses, nous désignons avec précision celles qui nous intéressent par ces références. Ici, nous utilisons des références de type A1, donc une lettre pour les colonnes, un nombre pour les lignes. Cette référence B3, qui pour Visual Basic est incompréhensible, doit être envoyée à Excel qui se chargera de l'interpréter correctement. Donc, B3 pour Visual Basic est une simple chaîne de texte. Nous avons été contraints de mettre B3 entre guillemets. Si nous enlevons les guillemets, cela créerait une erreur au moment de l'exécution. Point, c'est la syntaxe de Visual Basic. Je prends un objet, range, point, et je lui attribue une méthode. Select, c'est un verbe, c'est une action. Je sélectionne. VB va donc sélectionner la cellule B3. Puis en deuxième ligne, nous prenons l'objet ActiveCell, donc évidemment B3, puisque B3 est devenu la cellule active, point, et nous cherchons une propriété de cette cellule active, formula R1C1. C'est la formule qui sera contenue dans ActiveCell. R1C1 n'est pas obligatoire. Vous verrez que si vous enlevez R1C1 et laissez formula tout seul, ça marchera de la même façon. Nous nous expliquerons plus tard sur cette option R1C1. Égal, parce qu'une propriété, il faut lui donner une valeur, le nombre 10. J'ai résumé dans mon bloc-notes les choses. Range B3, c'est un objet. Point select, nous lui appliquons une méthode, une action. Plus loin, ligne suivante, nous prenons l'objet ActiveCell, c'est un objet. Nous prenons sa propriété formula, R1C1, et nous lui attribuons une certaine valeur, la valeur 10. Le 10 a été mis entre guillemets par l'enregistreur, il l'a considéré comme une chaîne de texte. Comme il s'agissait d'un nombre, nous pourrions ici enlever les guillemets.